Alors, Pascal Brodeur est avec nous parce qu'évidemment, après la réadaptation, c'est important de maintenir les acquis, de soutenir les familles dans cette épreuve. Et pour ce faire, il y a 13 associations qui viennent en aide aux personnes traumatisées crâniennes à travers le Québec. Plusieurs services sont offerts par ces organismes. Et puis, on va en parler avec Pascal pour nous parler particulièrement de ce qui se passe peut-être ici à Montréal, Laval. Quel est le rôle d'abord d'un organisme communautaire comme le vôtre? Tout d'abord, ce qu'il faut comprendre, c'est que les personnes qui viennent à l'association ont subi un traumatisme crânien modéré sévère. C'est donc dire que ces personnes-là vont garder des séquelles qui vont les suivre toute leur vie. C'est des séquelles, en fait, qui vont faire en sorte qu'ils ne reprendront pas nécessairement le travail qu'ils faisaient avant. Ils ne reprendront pas leurs études ou les activités qu'ils faisaient avant leur étude. Donc, c'est tout un deuil quand même à faire d'accepter de dire ce que j'étais avant, c'est fini, je passe à autre chose, puis maintenant, je vis avec les séquelles pour le reste de ma vie. Donc, nous, on reçoit ces personnes-là, on les guide, on les aide, en fait, on les soutient dans cette démarche-là d'acceptation, en respectant leurs limites, en respectant leur rythme. Puis, on parle beaucoup de limitations de tout ça, mais ils ont quand même des forces, ces personnes-là. Hein. Oui, ils ont eu des pertes dans l'accident, c'est pas évident, mais nous, on essaie de travailler avec les forces de la personne. Elle a encore des idées, elle a encore des forces, elle a encore un goût de vivre. Fait que nous, on parle de ça pour favoriser le développement de l'autonomie, de la valorisation de la personne. Je regardais tantôt, on avait une affiche partie, puis ça a comme plus rapport à ce que je veux dire, mais en fait, c'était marqué « Retrouver le chemin de l'autonomie, c'est possible ». Donc, c'est un peu ça, la QTC. Moi, j'aime bien voir des images. On pourrait représenter ça, en fait, la QTC, par un tremplin. Il y en a pas beaucoup qui sont ici qui aimeraient se plonger d'un tremplin de 10 mètres. Mais le traumatisme crânien, si on fait un parallèle, ça peut être ça. Hein. Retrouver le chemin de l'autonomie, réintégrer la communauté, c'est pas nécessairement facile parce qu'il y a beaucoup d'obstacles, beaucoup de préjugés. Les gens ont peur des préjugés de la population, donc ça leur crée beaucoup d'angoisse. Donc, de plonger dans la société, c'est un peu difficile. Fait que nous, à l'association, ce qu'on essaie de faire, c'est d'abaisser le niveau du tremplin. En fait, qu'il soit dans une hauteur plus agréable, moins épeurante pour plonger. Quand on plonge dans une piscine, on aime ça qu'il y ait de l'eau. C'est un peu, c'est niaiseux à dire, mais en fait, notre rôle aussi, c'est de sensibiliser la population. Donc, les gens qui vont intégrer la communauté, il faut qu'ils soient préparés, il faut sensibiliser ces gens-là. Donc, l'eau, elle peut être représentée par la population. Donc, notre objectif, c'est d'abaisser le tremplin et de faire en sorte que les gens qui accueillent les personnes soient sensibilisés au traumatisme crânien et qu'ils comprennent ce que c'est. Et concrètement, quelle sorte de service la QTA va donner aux familles et aux personnes traumatisées crâniennes? En fait, chaque personne qui vient à l'association a des besoins différents, a des goûts différents. Donc, on ne peut pas répondre nécessairement à tous les besoins, mais notre effort est fait en sorte qu'on veut répondre au maximum de besoins possibles. Pour faire ça, en fait, il faut que les gens soient impliqués dans l'association. Donc, vous avez vu tantôt, hein, les scénettes de théâtre, tout ça part d'un atelier d'improvisation. C'est une idée d'une membre qui, quelques années, a parti cet atelier-là. Bon, la pièce de théâtre, c'était une autre idée. Donc, plus on implique les gens, plus le développement se fait plus grand. En fait, nous, on pense des fois qu'on a des bonnes idées. Mais quand on consulte les membres traumatisés crâniens, on se rend compte qu'eux, ils en ont des meilleurs. C'est vraiment... en comité, c'est eux qui planifient les activités, on les implique partout où on peut les impliquer. Là, je ne me souviens plus du nombre de personnes qui ont été impliquées juste au colloque aujourd'hui. C'est comme autour d'une cinquantaine de personnes traumatisées crâniennes. Donc, c'est quand même... Puis, en même temps, c'est pas qu'on veut... on pourrait faire des choses beaucoup plus rapidement. On pourrait faire des choses... Mais c'est pour aider les gens, il faut prendre le temps. Puis de les impliquer comme ça, oui, ça peut prendre peut-être plus de temps, mais c'est plus valorisant au bout du compte, ça rapporte un peu plus. C'est sûr qu'il ne faut pas oublier la famille. La famille, ils peuvent bénéficier du soutien psychosocial à la QTC. On a des soirées d'échange pour eux. Donc, il y a des services aussi pour la famille. Quelle sorte d'impact ces services-là vont avoir sur les personnes qui sont desservies, que ce soit les personnes traumatisées crâniennes ou les gens qui les entourent? Là, on a organisé ce colloque-là. Ça fait 25 ans que l'association existe. C'est sûr que moi, ça ne fait pas 25 ans que je suis là, mais tout près de la moitié. J'arrive bientôt à 13 ans. Puis il y a des gens qui étaient sur scène tantôt, hein, quand je parlais du plongeon de 10 mètres, qui était à ce plongeon-là, qui était au bout de 10 mètres, qui sont arrivés à la QTC, qui ne s'impliquaient pas trop, puis qui maintenant animent des ateliers, animent des activités. Donc, on a vu tout un cheminement, puis c'est pas nécessairement grâce juste à la QTC, parce que c'est tout un travail que les personnes font
de la persévérance, du courage, on peut toutes les énumérer. Donc, c'est beaucoup un travail pas évident pour eux, c'est tout un cheminement. Donc, c'est tout à leur avantage. Dans le fond, la QTC crée cet espace-là, mais c'est eux qui font du gros travail. Et les enjeux futurs pour les traumatisés crâniens ou leur famille, qu'est-ce que ça pourrait être? Vous allez voir, pour ceux qui vont être là demain après-midi, on consacre l'après-midi en entier à l'hébergement. En fait, il y a certains endroits d'hébergement, mais c'est encore un manque qui est flagrant. Puis je parlais tantôt des différents besoins des personnes traumatisées crâniennes. C'est la même chose au niveau de l'hébergement. Il y a beaucoup de besoins, puis peu d'endroits. Puis c'est un aspect qui est vraiment inquiétant pour les familles. En fait, beaucoup de familles, comme la population, ils vieillissent. Ils sont inquiets, qu'est-ce qui va se passer avec ma fille ou mon garçon qui a un traumatisme crânien quand je ne serai plus capable de m'en occuper. C'est beau, il y a des CHSLD, mais c'est pour les personnes, c'est pour des personnes âgées. C'est pas normal de voir des personnes traumatisées crâniennes de 30-40 ans dans un CHSLD. Donc, il y a beaucoup de... C'est pas un environnement pour eux. Pas du tout, c'est pas très motivant. Donc, c'est un des aspects que la QTC veut travailler dans les prochains mois. Il faut que ça devienne une priorité pour nous. Bien, merci beaucoup. Je ne sais pas si...